Imaginez-vous marchant sur une route sombre, où chaque ombre que vous rencontrez reflète un aspect de votre personnalité que vous préféreriez garder caché. Ce sombre voyage est au cœur des théories de Carl Jung sur l'ombre et le processus d'individuation. Dans cette vidéo, nous explorerons ces profondeurs cachées, découvrant les aspects de nous-mêmes que nous cachons dans l'ombre de notre conscience. Carl Jung, l'un des géants de la psychologie moderne, a introduit le concept de l'ombre. Cette partie de notre inconscient qui contient des traits de personnalité et des désirs que pour diverses raisons, nous choisissons de nier ou de cacher. L'ombre n'est pas seulement un dépositaire des qualités que nous considérons comme négatives. C'est également une source d'énergie créatrice, d'intuition et de perspicacité, contenant souvent des qualités positives que nous ignorons ou dont nous ne sommes pas conscients. Lorsque nous faisons face à notre ombre, nous sommes non seulement confrontés à nos peurs et à nos échecs, mais nous nous ouvrons également à un potentiel important de croissance personnelle. Ce processus de reconnaissance et d'intégration. De l'ombre est ce que Jung appelle l'individuation, un voyage pour devenir qui nous sommes vraiment. Mais que signifie réellement intégrer l'ombre? Comment cela affecte-t-il notre vie quotidienne, nos relations et notre vision du monde? Au cours de cette vidéo, nous explorerons comment l'ombre peut se manifester dans nos vies de manière subtile et explicite. Par exemple, vous est-il déjà arrivé de réagir de manière excessive à une critique mineure, en ressentant une colère disproportionnée qui semble venir de nulle part? Ou peut-être avez-vous une qualité que vous admirez énormément, et chez les autres, mais qu'il vous est impossible de posséder chez vous-même? Cela peut être le signe que votre ombre est en jeu, projetant à l'étranger des aspects de vous-même que vous n'avez pas encore pleinement acceptés. Nous discuterons également de la manière dont nous pouvons travailler de manière productive avec notre shadow. Nous aborderons des techniques telles que l'écriture réflexive, la méditation centrée sur l'ombre et le dialogue imaginatif, qui peuvent aider à mettre ces aspects cachés à la lumière de la conscience. De plus, nous examinerons les histoires de divers personnages historiques et mythologiques qui illustrent la lutte et l'éventuelle intégration de l'ombre, offrant ainsi un contexte plus large et une compréhension plus profonde de ce concept. Cette vidéo n'est pas seulement une exploration théorique, est une invitation à commencer votre propre voyage de découverte de l'ombre. En chemin, vous rencontrerez des défis et des révélations, mais aussi la promesse d'une vie plus authentique et épanouissante. Je vous invite à partager vos expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quels aspects de votre ombre avez-vous reconnus? Comment cette prise de conscience a-t-elle changé votre façon de vous comporter avec vous-même et avec les autres? Au fur et à mesure que nous parcourons cette vidéo, rappelez-vous que chaque pas que nous faisons vers la compréhension de notre ombre est un pas vers une compréhension plus complète de nous-mêmes. C'est la véritable promesse de la psychologie jungienne. Non seulement connaître la théorie, mais aussi expérimenter la réalité de la totalité. L'ombre, telle qu'elle a été introduite par Carl Jung, est une facette de notre inconscient qui comprend toutes les parties de nous-mêmes que nous rejetons ou dont nous ignorons. Il peut s'agir de traits négatifs comme la colère et l'envie, ou de qualités positives que nous ne sommes pas encouragés à développer. L'ombre n'est pas simplement un réservoir de traits négatifs, mais un complexe dynamique qui, s'il est exploré avec conscience, peut révéler des informations précieuses sur notre véritable moi et notre potentiel caché. Notre voyage de découverte de soi commence souvent par la reconnaissance du fait que ce qui nous irrite chez les autres reflète souvent des aspects non résolus de nous-mêmes. Ces projections sont des indices sur la nature de notre propre ombre. Par exemple, si vous vous sentez fréquemment irrité par des personnes arrogantes, il peut être utile de déterminer si cette irritation reflète votre propre lutte contre l'estime de soi ou une reconnaissance de votre propre affirmation de soi qui a été réprimée ou méconnue. L'intégration de l'ombre est l'un des aspects les plus difficiles et transformateurs du processus d'individuation de Jung.
Cela nécessite un examen honnête et souvent inconfortable de nos défauts, de nos peurs et de nos désirs refoulés. Ce processus ne consiste pas à éliminer l'ombre, mais à la reconnaître et à l'accepter comme partie intégrante de qui nous sommes. En faisant cela, nous réduisons son potentiel de ravage dans nos vies et commençons à récupérer l'énergie qui était piégée dans les répressions et les conflits internes. La pratique d'affronter l'ombre peut être dérangeante, mais elle est aussi profondément libératrice. Cela permet à un individu d'aller au-delà des illusions de perfection et de se retrouver dans une position où il peut embrasser la totalité de son être. Ceci est vital car, comme Jung l'a souvent observé, la lumière n'existe pas sans obscurité, et ce n'est qu'en acceptant nos ombres que nous pouvons commencer à vivre pleinement. Des exercices tels que l'écriture réflexive, la thérapie et la méditation peuvent aider à explorer l'ombre. Par exemple, tenir un journal dans lequel vous exprimez des pensées et des sentiments que vous éviteriez normalement peut être un début. Sur ces pages, vous pouvez dialoguer avec votre ombre, poser des questions et lui permettre de répondre. Ce processus peut en révéler beaucoup sur les parties cachées de votre personnalité et vous aider à mieux comprendre les conflits internes. De plus, l'art offre un moyen puissant d'explorer et d'exprimer l'ombre. Les activités créatives, telles que peindre, écrire ou jouer, permettent aux expressions subconscientes de faire surface, souvent de manière symbolique ou métaphorique, qui peuvent être plus faciles à accepter et à intégrer. L'acceptation de l'ombre améliore également nos relations, car en reconnaissant nos propres défauts, nous devenons plus empathiques envers les défauts des autres. C'est un point crucial. En intégrant l'ombre, nous grandissons non seulement individuellement, mais nous cultivons également des relations plus profondes et plus authentiques. Après tout, c'est en reconnaissant notre humanité commune, nos imperfections et tout le reste que nous nous connectons véritablement aux autres. Je vous encourage donc à réfléchir. Quels aspects de votre ombre avez-vous évité? Quelles qualités voyez-vous chez les autres et que vous admirez ou méprisez secrètement? Ces réflexions sont les premières étapes d'un voyage de découverte de soi qui, bien que stimulant, est incroyablement enrichissant. S'engager avec votre ombre n'est pas une fin, mais un portail vers une compréhension plus profonde de vous-même et une vie plus pleine et plus consciente. En plongeant dans les profondeurs de l'inconscient collectif, nous explorons l'un des concepts les plus fascinants et les plus profonds de Carl Jung, qui nous relie à un réservoir de sagesse partagé par toute l'humanité. Ce référentiel contient les archétypes, les structures universelles et intemporelles, qui sont présentes dans toutes les cultures et influencent nos vies de manière profonde et souvent imperceptible. Contrairement à l'inconscient personnel, formé à partir de nos expériences individuelles et de répressions spécifiques, l'inconscient collectif transcende l'expérience individuelle et héberge ces archétypes puissants. Les archétypes sont comme des personnages ou des thèmes universels qui émergent dans les mythes, les religions, les rêves et même dans nos choix personnels et nos comportements. Ils façonnent nos perceptions, influencent nos croyances et inspirent la création culturelle à grande échelle. Par exemple, l'archétype de la Grande Mère, présent sous diverses formes depuis la Vierge Marie dans le christianisme jusqu'à Isis dans l'Égypte ancienne, symbolise la nourriture et les soins, mais peut aussi prendre un aspect sombre, de contrôle et de dévoration. Ces archétypes nous aident à comprendre à quel point nous sommes profondément liés, non seulement à nos ancêtres, mais aussi les uns aux autres, à travers des thèmes universels qui transcendent les barrières culturelles. Ce lien peut être particulièrement visible dans les moments de crise personnelle ou sociale, lorsque des figures archétypales comme le héros ou le sauveur émergent pour nous guider à travers les transformations et offrir de nouvelles perspectives et de nouveaux espoirs. La manifestation des archétypes dans notre vie quotidienne peut être subtile. L'archétype anima
ou animus, par exemple, influencent la façon dont les individus de genres différents interagissent les uns avec les autres, façonnant leur perception du féminin et du masculin. De plus, le vieil homme sage peut apparaître dans nos vies comme une figure d'autorité ou un mentor intérieur, qui nous offre sagesse et conseils en période d'indécision. Comprendre et travailler avec l'inconscient collectif et ses archétypes permet d'avoir une vision plus large de nos propres névroses et conflits psychologiques. Bon nombre des difficultés auxquelles nous sommes confrontés peuvent être considérées comme des désalignements ou des rejets des archétypes qui tentent de s'exprimer dans nos vies. En reconnaissant et en dialoguant avec ces forces, nous pouvons commencer à guérir les divisions internes et promouvoir un meilleur équilibre et une meilleure santé mentale. L'exploration de l'inconscient collectif enrichit également notre compréhension de la manière dont les cultures du monde entier traitent les questions universelles de l'existence humaine. Par exemple, le mythe du héros, présent dans presque toutes les cultures, parle du parcours consistant à relever des défis, à surmonter les obstacles et à grandir grâce à l'expérience. Ces histoires nous divertissent non seulement, mais nous enseignent et nous inspirent également. Je vous invite à réfléchir aux archétypes qui résonnent dans votre vie. Quelles histoires ou mythes ont toujours retenu votre attention? Y a-t-il des modèles dans votre vie que vous pouvez désormais reconnaître comme des expressions d'archétypes universels? Considérez comment ces thèmes profondément enracinés influencent vos expériences personnelles peut ouvrir les portes à un nouveau niveau de conscience de soi et de compréhension interculturelle. En faisant remonter ces réflexions à la surface, nous nous rapprochons non seulement de notre propre noyau psychologique, mais également d'une compréhension plus profonde de la tapisserie psychique que nous partageons avec le monde. Ce voyage de découverte et d'intégration offre l'opportunité de vivre plus pleinement et consciemment en explorant les nombreuses couches de sens que les archétypes apportent à nos vies et aux histoires que nous racontons. Confronting the Shadow est un voyage profond dans la psychologie jungienne qui nous met au défi d'affronter les parties les plus sombres de nous-mêmes pour révéler et intégrer des aspects de notre personnalité qui jusque-là restaient cachés ou refoulés. Ce processus ne consiste pas seulement à découvrir des traits négatifs ou indésirables, mais également à sauver des capacités et des qualités qui ont été négligées. Carl Jung a souligné que la confrontation avec l'ombre est cruciale pour parvenir à l'individuation, à un état de plus grande harmonie interne et à la réalisation de soi. L'ombre peut se manifester de nombreuses manières, depuis de simples traits de personnalité qui déplaisent jusqu'à des comportements destructeurs qui sabotent à plusieurs reprises nos efforts pour vivre de manière significative. Par exemple, une personne peut fréquemment s'emporter à cause de revers mineurs, signe qu'une irritation refoulée cherche à s'exprimer. Ou bien quelqu'un peut se retrouver à répéter des schémas dans des relations toxiques, indication d'une ombre qui implique une faible estime de soi ou une peur de la solitude. Pour commencer la confrontation avec l'ombre, il est essentiel de créer en vous un espace sûr, où ces qualités peuvent être reconnues sans jugement. Il s'agit d'un travail délicat qui nécessite souvent le soutien de thérapies psychologiques telles que l'analyse jungienne. Dans ce contexte, un thérapeute peut faciliter le processus de prise de conscience de ces aspects en agissant comme un miroir qui reflète l'image complète de l'individu, y compris les parties qu'il ne souhaite peut-être pas voir. La méditation, l'art et l'écriture sont des outils précieux pour travailler avec l'ombre. La méditation vous permet d'observer les pensées et les sentiments émergents et d'apprendre à embrasser toutes les parties de vous-même avec compassion. L'art, en particulier l'art expressif, permet aux émotions et aux impulsions de l'ombre de se manifester de manière créative et souvent symbolique, offrant ainsi un aperçu de l'inconscient lui-même. L'écriture peut être utilisée pour dialoguer directement avec l'ombre, où des questions sont posées et des réponses sont explorées dans un environnement sûr. Reconnaître et intégrer l'ombre ne signifie pas s'y abandonner, mais comprendre son rôle dans notre psychisme.
Cela peut impliquer d'apprendre à canaliser l'agressivité dans les situations où elle est nécessaire ou de considérer sa vulnérabilité comme une force et non une faiblesse. Le travail individuel avec l'ombre a également des implications importantes sur le plan social et culturel. Les sociétés ont des ombres collectives qui se manifestent par des préjugés et des injustices. Travailler sur l'ombre individuelle contribue à une plus grande prise de conscience et à une plus grande guérison au niveau collectif, favorisant une culture plus intégrée. Cette vidéo vous invite à réfléchir sur les aspects de votre ombre qui demandent à être reconnus. Quels comportements ou sentiments avez-vous tendance à juger durement? Y a-t-il des schémas récurrents dans votre vie qui pourraient être le reflet de la tentative de communication de votre ombre? En réfléchissant à ces questions, vous faites non seulement un pas vers une meilleure connaissance de vous-même, mais aussi vers une vie plus authentique et épanouie. Intégrer l'ombre nous permet d'affronter la vie avec plus de plénitude et de résilience, tout en nous aidant à interagir de manière plus honnête et plus compréhensive avec les autres. En acceptant les complexités de notre nature, nous ouvrons la voie à une existence plus riche et plus profonde, où toutes les facettes de l'être sont valorisées et reconnues comme partie essentielle du tout. L'individuation, concept central dans la psychologie de Carl Jung, est le processus par lequel un individu se transforme dans sa totalité, intégrant toutes les facettes de sa personnalité, y compris les parties refoulées ou oubliées, représentées par l'ombre. Ce chemin ne concerne pas seulement la guérison, mais une transformation profonde qui permet à l'individu de vivre de manière authentique, alignée avec son véritable potentiel et son essence. Le parcours d'individuation est complexe et multiforme, impliquant l'intégration des différents aspects contradictoires en nous. Au départ, cela commence souvent par une confrontation avec l'ombre elle-même. Ici, nous sommes confrontés à ces parties de nous-mêmes qui ont été réprimées, des traits de personnalité, des désirs, des peurs et même des talents qui, pour diverses raisons, ont été laissés dans l'obscurité. En mettant ces éléments à la lumière de la conscience, nous commençons à mieux comprendre nos propres complexités et contradictions. Après l'intégration de l'ombre, il y a généralement une rencontre avec les archétypes de l'anima ou de l'animus, qui symbolisent le féminin interne chez l'homme et le masculin interne chez la femme. Cette étape est cruciale pour développer en vous un équilibre entre les énergies masculines et féminines, qui peut profondément influencer nos relations avec les autres et notre perception du monde qui nous entoure. Au fur et à mesure que nous avançons, nous commençons à nous connecter avec le soi, l'archétype de la totalité de la psyché. Le soi représente le centre unificateur de notre personnalité, où se réunissent toutes les diverses parties de notre esprit. L'intégration du soi est le point culminant du processus d'individuation, où l'individu commence à vivre en harmonie avec son noyau le plus authentique. Atteindre cette étape implique une profonde acceptation de soi, une réconciliation des opposés internes et une capacité à vivre selon des valeurs personnelles profondément ancrées, plutôt que de simplement suivre des normes sociales ou des attentes externes. Ce processus est incroyablement personnel et unique à chaque personne, influencé par ses propres expériences de vie, ses choix et son contexte culturel. L'individuation ne suit pas un modèle fixe et constitue davantage un voyage continu tout au long de la vie qu'un objectif final. Il y a toujours plus à découvrir sur nous-mêmes, plus de couches de la psyché à explorer et à intégrer. L'impact de l'individuation va au-delà de la croissance personnelle. Cela a également des implications sociales. En devenant plus intégrés et authentiques, nous pouvons interagir avec les autres de manière plus véridique et plus significative. La société, en général, profite du fait que les individus opèrent à partir d'une profonde connaissance de soi et d'une responsabilité personnelle. En réfléchissant à votre parcours d'individuation, réfléchissez aux défis et aux révélations qui ont surgi en cours de route. Quels événements ou idées ont provoqué des changements importants dans votre vie? Qu'avez-vous ressenti?
en reconnaissant et en intégrant certains aspects de votre ombre. Ces expériences sont essentielles pour comprendre l'impact et l'importance du processus d'individuation. L'individuation est essentiellement le chemin pour devenir pleinement qui vous êtes, en acceptant toutes les complexités et nuances de votre personnalité. Chaque étape de ce voyage est une étape vers une compréhension plus complète et une vie plus riche. C'est une invitation à explorer le vaste territoire de soi et à émerger avec un sentiment de plénitude et de but, prêt à vivre pleinement et authentiquement, non seulement en existant, mais en étant véritablement. Le voyage du héros, un archétype universel présent dans les récits de toutes les cultures du monde, symbolise le chemin de croissance personnelle auquel nous sommes tous confrontés dans nos vies. Ce concept, largement popularisé par Joseph Campbell, résonne fortement avec la théorie de l'individuation de Carl Jung, car il décrit le processus consistant à faire face aux défis, à vaincre les peurs et finalement à revenir transformé. Ce voyage n'est pas seulement une métaphore d'aventures épiques ou d'histoires fictives, mais une représentation puissante des étapes que nous traversons dans notre propre évolution psychologique et spirituelle. Le cycle commence par l'appel à l'aventure, où le héros est invité à quitter le monde connu et à entrer dans l'inconnu. Dans la vraie vie, cela peut être comparé à une période de crise ou à une opportunité importante qui nécessite un changement. Il s'agit peut-être d'un changement de carrière, du début ou de la fin d'une relation ou d'un éveil spirituel. En réponse, le héros peut d'abord hésiter, ce qui est emblématique de notre propre peur de l'inconnu et de notre résistance au changement. Au fur et à mesure que le héros relève le défi, il trouve des mentors et des alliés, tout en affrontant des ennemis et des obstacles. Ces éléments se retrouvent dans nos propres vies en tant qu'amis et mentors qui nous soutiennent, dans les doutes intérieurs qui nous mettent au défi et dans les circonstances défavorables qui mettent à l'épreuve notre force et notre détermination. Chaque rencontre est une opportunité de croissance et d'apprentissage, nous poussant au-delà des limites de ce que nous pensions possible. Le point culminant du voyage est l'épreuve, un défi central qui oblige le héros à affronter sa plus grande peur ou son ombre la plus profonde. C'est le cœur du parcours d'individuation, là où se produit la véritable transformation. Dans un contexte personnel, cette épreuve peut être une crise personnelle profonde, comme faire face à une perte importante, surmonter une dépendance ou affronter un ancien traumatisme. La façon dont nous affrontons ces épreuves définit en grande partie notre cheminement ultérieur. Après avoir surmonté la grande épreuve, le héros obtient la récompense, qui peut être une nouvelle vision, une force retrouvée ou une réconciliation d'aspects conflictuels de sa personnalité. Le voyage de retour symbolise alors l'intégration de cette nouvelle compréhension ou compétence dans la vie quotidienne. Le héros revient dans son monde avec une nouvelle sagesse, qui profite non seulement à lui-même, mais aussi à sa communauté. Le voyage du héros est donc une riche métaphore du voyage d'individuation que nous entreprenons tous. Chaque défi auquel nous sommes confrontés et chaque obstacle que nous surmontons sont des étapes sur le chemin qui nous mènent à devenir qui nous sommes vraiment. Je vous encourage à réfléchir sur votre propre vie à la lumière du voyage du héros. Quels ont été les moments d'appel auxquels vous avez été confrontés? Quels sont les mentors qui ont façonné votre parcours? Et qu'avez-vous appris de vos épreuves qui pourraient éclairer la voie pour les autres? Reconnaître les phases du voyage du héros dans nos propres vies nous aide non seulement à donner un sens à nos expériences, mais nous inspire également à vivre avec un but et une intention plus grand. Comment pouvez-vous maintenant, avec la sagesse acquise, contribuer au monde qui vous entoure? Comment votre parcours personnel peut-il inspirer et aider les autres dans leur propre parcours? Ces réflexions enrichissent non seulement nos propres vies, mais nous connectent également plus profondément à notre humanité commune, célébrant l'aventure épique qu'est la vie.
Travailler avec l'ombre est une composante essentielle du processus d'individuation en psychologie jungienne. Ce processus nous permet d'intégrer les parties refoulées de nous-mêmes pour atteindre une plus grande harmonie interne et une compréhension plus profonde de qui nous sommes. Il existe plusieurs techniques qui peuvent faciliter ce travail, chacune offrant une manière de dialoguer avec l'inconscient et de mettre en lumière des aspects cachés de la personnalité. L'analyse des rêves est l'une des techniques les plus efficaces. Les rêves sont des manifestations directes de l'inconscient, offrant des informations précieuses sur nos désirs, nos peurs et nos conflits internes. En enregistrant et en analysant régulièrement vos rêves, vous pouvez commencer à identifier des thèmes ou des figures récurrentes qui représentent des aspects de votre ombre. Par exemple, une figure qui apparaît dans vos rêves comme hostile ou menaçante peut représenter une partie de vous qui a été négligée ou réprimée. En analysant ces symboles et scénarios, il est possible de commencer à comprendre et à intégrer ces facettes cachées. Une autre technique puissante est l'écriture réflexive. Écrire sur vos pensées et vos sentiments les plus profonds peut être un moyen d'entrer en contact avec votre ombre. Créer un journal fantôme dans lequel vous exprimez librement vos frustrations, vos peurs et vos désirs interdits peut fournir un espace sûr pour explorer ces émotions sans jugement. Cet exercice vous aide non seulement à reconnaître et à accepter ces aspects, mais vous donne également l'occasion de réfléchir à la manière dont ils influencent vos actions et vos décisions. La méditation peut également être une ressource précieuse pour travailler avec l'ombre. Des techniques spécifiques comme la méditation de pleine conscience vous permettent d'observer vos pensées et vos sentiments sans attachement ni aversion. Cette pratique peut vous aider à reconnaître les schémas de pensée négatifs ou d'autodérision auxquels vous pourriez normalement éviter d'être confronté. En observant calmement ces schémas, vous pouvez commencer à défaire les liens qui vous lient à des comportements destructeurs ou limitants. Le dialogue actif est une technique dans laquelle vous vous engagez dans un dialogue imaginé avec différents aspects de votre personnalité, y compris votre ombre. Ce processus peut se faire par écrit ou sous forme d'exercice mental. Imaginer une conversation avec votre ombre peut vous aider à mieux comprendre vos besoins et vos peurs, et faciliter l'intégration de ces parties refoulées dans votre personnalité consciente. L'art-thérapie est une autre approche puissante, permettant l'expression non verbale des émotions et des conflits internes. Grâce à la peinture, à la sculpture ou à d'autres formes artistiques, les individus peuvent manifester visuellement certains aspects de leur ombre, ce qui peut être particulièrement utile pour ceux qui ont du mal à exprimer ces sentiments avec des mots. Enfin, une thérapie avec un psychologue ou un thérapeute formé aux approches jungiennes peut offrir un soutien et des conseils professionnels dans le travail avec l'ombre. Un thérapeute peut vous aider à naviguer dans ces eaux souvent turbulentes avec plus de sécurité et d'efficacité, en vous offrant des idées et des techniques adaptées à vos besoins spécifiques. En adoptant une ou plusieurs de ces techniques, vous pouvez commencer à révéler et à intégrer des parties cachées de vous-même, menant ainsi à une vie plus pleine et plus harmonieuse. Chaque étape de ce travail est une étape vers la compréhension de vous-même, et chaque compréhension acquise est une brique dans la construction de votre être le plus authentique et le plus complet. L'influence de l'ombre sur les relations est profonde et multiforme, se manifestant souvent par des schémas d'interaction qui peuvent être à la fois destructeurs et révélateurs. Comprendre comment l'ombre interagit dans les relations personnelles est crucial pour développer des relations plus saines et plus authentiques. Lorsqu'elle n'est pas reconnue, l'ombre peut projeter des aspects non résolus de nous-mêmes sur les autres, conduisant à des conflits, des malentendus et même des ruptures. Dans les relations, nous rencontrons souvent le phénomène de projection, où nous attribuons à autrui des qualités ou des défauts qui sont en fait les nôtres. Par exemple, si une personne a du mal à reconnaître sa propre tendance à la rigidité, elle peut percevoir de manière exagérée cette caractéristique chez son partenaire.
Ces projections sont une invitation inconsciente à traiter des parties de nous-mêmes que nous évitons. En identifiant et en comprenant ces projections, nous pouvons commencer à récupérer ces qualités refoulées, réduisant ainsi les conflits dans les relations et augmentant notre intégrité personnelle. Une autre manifestation de l'ombre dans les relations se produit à travers ce que Jung appelle des complexes. Un complexe est un ensemble d'émotions et de souvenirs autour d'un thème particulier qui, lorsqu'il est activé, peut dominer notre comportement. Dans les relations intimes, ces complexes sont souvent déclenchés, entraînant des réactions émotionnelles intenses qui semblent disproportionnées par rapport à l'événement déclencheur. Par exemple, une simple dispute sur les tâches ménagères peut se transformer en une bagarre houleuse si elle fait appel par inadvertance à un complexe d'infériorité ou de rejet chez l'un des partenaires. Travailler avec l'ombre dans les relations implique également de reconnaître et d'accepter la complexité et la plénitude des autres. Cela signifie voir au-delà des idéalisations ou des diabolisations que nous pouvons faire des personnes que nous aimons. Comprendre que tout le monde a une ombre aide à créer une empathie plus profonde et un espace permettant aux deux partenaires de grandir et d'évoluer ensemble. La communication consciente est un outil essentiel dans ce processus. Cela implique de parler ouvertement de nos propres ombres et d'écouter activement lorsque les autres partagent les leurs. Ce type de dialogue peut contribuer à désamorcer les tensions et à promouvoir une compréhension mutuelle plus profonde. C'est aussi une pratique de vulnérabilité où révéler nos peurs et nos faiblesses devient un acte de courage qui peut renforcer les liens relationnels. La pratique du joint shadowing en thérapie de couple, où les deux partenaires travaillent ensemble pour identifier et intégrer l'ombre de leur relation, peut être particulièrement transformatrice. Ce processus améliore non seulement la dynamique relationnelle, mais favorise également une croissance individuelle significative. Enfin, il est important de se rappeler que toutes les relations sont des miroirs qui reflètent des parties de nous-mêmes que nous avons besoin de voir pour évoluer. Les amis, les partenaires et même les adversaires jouent un rôle essentiel dans notre développement, car chaque interaction offre des opportunités de reconnaître et d'intégrer davantage notre ombre. En saisissant ces opportunités avec conscience et intention, nous pouvons transformer nos relations en chemin de guérison et de réalisation de soi. En explorant l'ombre dans nos relations, nous allégeons non seulement le poids des projections et des complexes, mais nous ouvrons également la voie à une expérience de connexion avec les autres plus riche et plus authentique. Cette compréhension nous permet non seulement d'aimer les autres tels qu'ils sont réellement, mais aussi d'accepter notre propre complexité et nos imperfections. L'ombre dans la culture moderne se manifeste de manière complexe et souvent contradictoire, reflétant les conflits et les dilemmes inhérents à la société contemporaine. À travers l'art, la littérature, le cinéma et les réseaux sociaux, le collectif Shadow s'exprime, révélant à la fois nos angoisses les plus profondes et nos aspirations inassouvies. Ces manifestations culturelles sont des miroirs qui, non seulement reflètent l'état actuel de la société, mais agissent également comme des catalyseurs de discussion et d'auto-examen. Au cinéma et à la télévision, des personnages et des intrigues complexes qui explorent des thèmes de moralité ambiguë, de rédemption et de corruption sont des exemples clairs de l'ombre en action. Des séries comme Breaking Bad et des films comme Joker mettent en scène des protagonistes dont les parcours sont marqués par des décisions moralement discutables, mettant les spectateurs au défi de confronter leur propre notion du bien et du mal. Ces personnages incarnent souvent des qualités refoulées que la société décourage, mais fascinent secrètement, comme l'agressivité, le désir de pouvoir ou la capacité à transgresser les normes. En littérature, l'exploration de l'ombre peut être vue dans des récits qui plongent dans la psychologie des personnages, révélant leurs luttes internes contre des désirs interdits ou des peurs cachées. Des écrivains comme Dostoïevski et Franz Kafka sont passés maîtres dans l'art d'explorer l'ombre humaine,
présentant des personnages confrontés à de profonds dilemmes existentiels, souvent sans résolution claire, obligeant les lecteurs à affronter les complexités de la condition humaine. Dans les arts visuels, des artistes tels que Francis Bacon et Frida Kahlo ont utilisé leur travail pour explorer les thèmes de la douleur, de l'angoisse et de l'aliénation, dressant littéralement un portrait de l'ombre que beaucoup d'entre nous préféreraient ignorer. Ces images puissantes obligent le public à se confronter à des aspects de l'humain universellement boudés, mais intrinsèquement liés à l'expérience humaine. Les réseaux sociaux constituent également un terrain fertile pour la manifestation de l'ombre, où l'anonymat et la distance physique permettent aux gens d'exprimer des aspects d'eux-mêmes qui peuvent être réprimés dans le monde réel. Des comportements tels que la cyber-intimidation, la diffusion de fausses informations et le culte des images idéalisées reflètent la lutte collective contre l'envie, l'insécurité et le besoin d'approbation. De plus, la culture pop capitalise souvent sur certains aspects de l'ombre, voire les glorifie. La fascination pour les anti-héros, les méchants et les personnages tragiques offre non seulement du divertissement, mais offre également un moyen sûr d'explorer l'ombre sans conséquences réelles. Cette fascination révèle une tentative collective de traiter et d'intégrer ces aspects sombres d'une manière à la fois accessible et contrôlable. L'exploration de l'ombre dans la culture moderne n'est pas seulement le reflet de notre époque. Il offre une opportunité cruciale de croissance et d'évolution personnelle et collective. En affrontant et en dialoguant avec ces représentations de l'ombre, nous pouvons commencer à mieux comprendre nos peurs, nos désirs et nos conflits internes. Cette compréhension peut conduire à une société plus consciente et empathique, où l'intégration de l'ombre conduit à un meilleur équilibre et une meilleure santé mentale. Par conséquent, la présence de l'ombre dans la culture moderne est doublement significative, comme miroir de nos propres insécurités et comme invitation à la connaissance de soi. En faisant face à ces ombres culturelles, nous réagissons non seulement à ce que nous voyons, mais nous participons également activement à façonner une société qui reconnaît et intègre la complexité de la nature humaine. Maintenir l'équilibre lorsque l'on travaille avec l'ombre est un aspect fondamental du processus d'individuation de Carl Jung, crucial pour garantir que ce chemin de connaissance de soi favorise la croissance et ne devienne pas une source d'instabilité émotionnelle. Intégrer l'ombre, cette part refoulée de nous-mêmes, nécessite une vigilance constante et une approche équilibrée pour ne pas se laisser dominer par elle. Cet équilibre est non seulement vital pour notre bien-être personnel, mais également essentiel pour entretenir des relations saines et contribuer positivement à notre communauté. La pratique régulière de l'autoréflexion et de la méditation est l'un des principaux outils pour maintenir cet équilibre. Prendre un moment chaque jour pour vous connecter avec vous-même et observer vos émotions et vos pensées peut aider à identifier les modèles émergents et permettre une plus grande prise de conscience de la façon dont l'ombre peut influencer vos actions. Quels sentiments ou comportements récurrents avez-vous remarqué dernièrement? Comment peuvent-ils être connectés à des aspects méconnus de votre ombre? Établir des limites saines est une autre technique cruciale. Apprendre à dire « non » ou à fixer des limites claires dans les relations est essentiel pour protéger votre énergie et votre intégrité émotionnelle. Comment avez-vous établi ou maintenu des limites dans vos relations? Y a-t-il des situations dans lesquelles vous vous sentez dépassé ou épuisé et qui pourraient bénéficier de limites plus claires? La pleine acceptation de toutes les facettes de votre personnalité, y compris l'ombre, est une étape essentielle. Cette acceptation ne signifie pas approbation ou résignation, mais la reconnaissance que chaque aspect, même le plus sombre, a sa place et peut offrir de précieuses leçons. Quels aspects de votre ombre avez-vous du mal à accepter? Comment? Cette résistance a-t-elle affecté votre vie et vos relations? De plus, le maintien d'un réseau de soutien est essentiel. Les amis, la famille ou un thérapeute peuvent offrir une perspective extérieure précieuse et un soutien émotionnel essentiel.
Sur qui pouvez-vous compter pour discuter de vos découvertes et des défis que vous rencontrez lorsque vous travaillez avec votre shadow? Comment ces personnes vous ont-elles aidé dans ce processus? L'intégration de pratiques de vie saines, telles que de l'exercice régulier, une alimentation nutritive, un sommeil suffisant et des passe-temps qui vous apportent de la joie, renforce également votre capacité à répondre aux exigences du travail de l'ombre. Quelles habitudes pourriez-vous adopter ou améliorer pour soutenir votre voyage de découverte de soi? Enfin, il est important d'équilibrer un travail intense avec l'ombre, avec des activités qui procurent joie et satisfaction. Cet équilibre est crucial pour éviter que le trajet ne devienne trop lourd. Quelles activités vous apportent de la joie et comment pouvez-vous les intégrer plus activement dans votre vie? En réfléchissant à ces questions et en partageant vos expériences et vos idées dans les commentaires, vous enrichissez non seulement votre propre parcours, mais vous contribuez également à une communauté d'apprentissage et de soutien. Ensemble, nous pouvons explorer les moyens de maintenir l'équilibre tout en naviguant dans les eaux souvent turbulentes de l'exploration de soi et de la transformation personnelle. Comment avez-vous maintenu l'équilibre au cours de votre propre voyage avec l'ombre et quels conseils donneriez-vous aux autres sur le même chemin? L'ombre, souvent associée aux conflits et aux défis, possède également un incroyable potentiel pour stimuler la créativité et inspirer l'innovation. Cet aspect moins exploré de l'ombre révèle que, au plus profond de nos peurs et de nos insécurités, se trouvent des germes de renouveau et d'expression artistique. Nous explorons comment Shadow peut servir de muse aux artistes, écrivains, musiciens et créateurs de tout type, offrant une riche source de matériel qui, lorsqu'il est consciemment intégré, peut donner lieu à une œuvre profondément authentique et originale. L'histoire de l'art et de la littérature regorge d'exemples dans lesquels la lutte contre l'ombre a conduit à de grandes œuvres. Des écrivains tels qu'Edgar Allan Poe et Virginia Woolf ont exploré les thèmes du désespoir, de la folie et de l'aliénation, transformant leur lutte personnelle en une littérature qui touche en profondeur aux complexités humaines. Des artistes tels que Frida Kahlo et Edvard Munch ont utilisé leurs propres douleurs et leurs conflits intérieurs comme source de leurs œuvres les plus émouvantes et les plus résonnantes, démontrant que faire face à l'ombre peut ouvrir une fenêtre sur l'âme humaine. La créativité naît souvent du besoin de résoudre des conflits internes ou d'exprimer des expériences qui ne trouvent pas de place dans le discours quotidien. L'art fournit ce médium, permettant aux aspects cachés ou refoulés de l'ombre de devenir visibles et tangibles. La pratique artistique peut être vue comme un dialogue avec l'ombre, où l'acte de créer devient un acte de découverte et d'intégration de parties de soi qui étaient cachées. Pour accéder consciemment à notre ombre et l'utiliser pour alimenter notre créativité, une technique efficace est l'écriture thérapeutique ou l'art. Permettre aux impulsions de l'inconscient de se manifester librement sans censure peut révéler des thèmes et des images qui couvent sous terre dans nos esprits, attendant d'être explorés et compris. Une autre approche consiste à utiliser des méditations guidées axées sur la créativité, où nous visualisons entrer dans un espace sûr en nous-mêmes pour dialoguer avec l'ombre. Des questions telles que « Quel message avez-vous pour moi ?» ou « Comment puis-je exprimer cette partie cachée de moi-même à travers mon art ?» peut être particulièrement révélateur. De plus, collaborer avec d'autres artistes qui explorent également leurs ombres peut élargir votre perception et inspirer de nouvelles orientations dans votre travail créatif. Interagir avec différentes interprétations de l'ombre peut enrichir votre propre compréhension et expression. En réfléchissant à votre propre vie et à vos pratiques créatives, quels aspects de votre ombre pourraient influencer votre travail? Avez-vous déjà ressenti un élan de créativité après avoir fait face à un défi émotionnel ou personnel? Important. Comment pouvez-vous créer un espace dans votre routine pour explorer plus profondément ces liens entre l'ombre et la créativité? Je vous invite à partager dans les commentaires comment l'ombre a influencé votre art ou votre pensée créative.
Vos expériences peuvent inspirer et encourager les autres à explorer cette riche source de créativité. Ensemble, nous pouvons découvrir comment nos ombres peuvent illuminer nos vies et notre art, transformant l'obscurité en quelque chose de beau et de révélateur. La présence de l'ombre dans les organisations et dans le leadership est un aspect fondamental, souvent négligé dans les discussions sur le management et la culture d'entreprise. L'ombre d'une organisation, ainsi que l'ombre individuelle, et comprend les aspects qui sont ignorés, réprimés ou niés, mais qui peuvent influencer de manière significative le comportement et les résultats de l'organisation. Comprendre et gérer Shadow dans les organisations peut conduire à un environnement de travail plus sain, éthique et productif, où les dirigeants et les employés sont davantage alignés sur des valeurs authentiques et des pratiques équitables. Dans les organisations, l'ombre peut se manifester sous de nombreuses formes, telles que des politiques internes tacites, des préjugés inconscients, une résistance au changement et des dynamiques de pouvoir dysfonctionnelles. Par exemple, une culture d'entreprise qui promeut le travail à tout prix peut étouffer l'importance de l'équilibre travail-vie personnelle, conduisant à un environnement où l'épuisement professionnel et l'insatisfaction sont répandus, mais rarement discutés ouvertement. Les dirigeants jouent un rôle crucial dans la formation de l'ombre organisationnelle, car leurs propres ombres influencent leurs décisions, leur comportement et la façon dont ils interagissent avec leurs équipes. Un leader qui ne reconnaît pas sa propre tendance à la domination ou au favoritisme peut par inadvertance favoriser un climat de peur ou de ressentiment parmi ses subordonnés. De même, les dirigeants qui ne font pas face à leurs insécurités peuvent projeter ces insécurités sur l'organisation, créant ainsi une culture de reproche et de punition plutôt que d'encouragement et de croissance. Pour travailler efficacement avec l'ombre dans les organisations, il est essentiel de reconnaître d'abord son existence. Cela peut se faire par le biais d'évaluation de la culture organisationnelle, de commentaires à 360 degrés et de séances de thérapie organisationnelle au cours desquelles les membres de l'équipe sont encouragés à exprimer honnêtement leurs perceptions et leurs expériences. La transparence et la vulnérabilité des dirigeants dans la reconnaissance et la discussion des aspects de l'ombre peuvent contribuer à légitimer ces conversations, en promouvant un environnement où l'apprentissage et l'adaptation sont possibles. En plus de reconnaître l'ombre, il est vital de l'intégrer de manière constructive. Cela implique de transformer les connaissances acquises en actions concrètes pour améliorer la culture organisationnelle. Par exemple, si une évaluation révèle une tendance à une concurrence effrénée qui nuit à la collaboration, l'organisation peut développer des programmes qui favorisent le travail d'équipe et reconnaissent les réalisations collectives plutôt que les seules réussites individuelles. Le leadership conscient est un autre élément clé pour faire face à l'ombre dans les organisations. Les leaders conscients sont ceux qui comprennent et acceptent leur propre ombre et sont capables de gérer ces projections. Ils pratiquent l'authenticité et favorisent une culture d'ouverture et d'intégrité, où les erreurs sont considérées comme des opportunités d'apprentissage et où le bien-être des employés est une priorité. En s'attaquant à l'ombre dans les organisations, les dirigeants et les équipes peuvent libérer un potentiel important de changement positif et d'innovation. Ils créent un environnement où la peur et l'insécurité sont remplacées par la curiosité et le courage d'affronter l'inconnu. Comment percevez-vous l'influence de l'ombre dans votre organisation ou équipe? Selon vous, quelles mesures pourraient être mises en œuvre pour mettre en lumière ces aspects cachés et les transformer en force pour le bien commun? Explorer l'ombre dans les organisations améliore non seulement la dynamique interne, mais aligne également plus étroitement l'entreprise sur ses objectifs éthiques et ses valeurs fondamentales, créant ainsi une base solide pour un succès durable et responsable.
Intégrer l'ombre est fondamental pour le développement personnel. Cette partie refoulée de nous-mêmes, loin d'être simplement une source de traits négatifs, abrite des potentiels non réalisés et des désirs refoulés qui, une fois acceptés et intégrés, peuvent transformer nos vies. En affrontant et en travaillant avec l'ombre, nous découvrons des ressources intérieures telles que la résilience et la créativité, cachées sous des couches de déni ou de peur. Ce processus stimule non seulement la croissance personnelle, mais améliore également nos relations, nous permettant de nous connecter avec les autres de manière plus authentique et empathique. En reconnaissant et en acceptant les aspects sombres de notre personnalité, nous réduisons la projection, l'acte d'attribuer à autrui des qualités ou des défauts qui sont les nôtres, auxquels nous ne voulons pas faire face. Comprendre cela nous aide à établir des relations plus authentiques, réduisant ainsi les conflits et les malentendus. Les histoires personnelles d'individus qui ont affronté et intégré leurs ombres illustrent comment il est possible d'obtenir des améliorations significatives dans leur vie personnelle et professionnelle. Ces récits inspirent et offrent des exemples concrets de la façon dont travailler avec l'ombre peut être un chemin vers une vie plus épanouie. Pour pratiquer l'intégration de l'ombre, envisagez de pratiquer des exercices comme le journalisme réflexif ou écrire sur les expériences dans lesquelles l'ombre s'est manifestée peut aider à identifier des modèles et des déclencheurs. S'engager dans des dialogues imaginaires avec l'ombre peut faciliter la compréhension de ses besoins et de ses messages, tandis que des visualisations guidées peuvent aider à visualiser les rencontres avec l'ombre, favorisant ainsi une compréhension plus profonde. J'invite tout le monde à réfléchir à ces expériences avec l'ombre. Avez-vous déjà affronté des aspects de votre ombre dans le passé? Quelles approches ou techniques avez-vous trouvées utiles dans votre voyage de découverte de soi? De partager vos expériences dans les commentaires pour inspirer et encourager les autres dans le même chemin. De plus, envisagez de vous engager personnellement dans le travail continu de Shadow. Cela peut impliquer des pratiques de méditation quotidienne, la participation à des ateliers ou même une thérapie centrée sur l'ombre. Partager cet engagement peut non seulement renforcer votre détermination, mais aussi inspirer les autres à faire de même. Ce processus est une invitation à explorer les recoins les plus profonds de notre psychisme et à transformer ce que nous trouvons en force motrice pour une vie plus riche et plus épanouissante. Comment comptez-vous poursuivre votre parcours d'intégration Sombra? Quelles étapes vous paraissent essentielles pour maintenir cet équilibre et une croissance continue? Parlons de ces enjeux et soutenons-nous sur ce chemin de découverte et de transformation. Explorer l'intersection entre l'ombre et la santé mentale est essentiel pour comprendre comment les aspects cachés de notre psychisme peuvent influencer notre bien-être émotionnel et psychologique. L'ombre, qui contient nos peurs, nos désirs refoulés et les aspects que nous nions ou dont nous ignorons, peut être une source importante de tension mentale lorsqu'elle n'est pas correctement intégrée. Reconnaître et gérer cette dimension cachée peut être extrêmement bénéfique pour traiter et prévenir les problèmes de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression et les troubles de la personnalité. Souvent, les symptômes des troubles mentaux peuvent être le résultat de conflits internes et de traits non résolus ou refoulés appartenant à l'ombre. Par exemple, la dépression peut être exacerbée, voire déclenchée, par une image de soi qui n'intègre pas les éléments essentiels de la personnalité qui ont été supprimés. L'anxiété, en revanche, peut naître de la peur constante, d'affronter ou de reconnaître ses parties refoulées. Travailler à faire prendre conscience de ces aspects peut non seulement atténuer les symptômes, mais également ouvrir la voie à une guérison plus profonde et plus durable. La thérapie, en particulier la thérapie guidée par les principes jungiens, peut être un outil efficace pour explorer et intégrer l'ombre afin d'améliorer la santé mentale. Les thérapeutes qualifiés peuvent aider les individus à identifier et à interagir avec ces aspects cachés, en leur offrant un espace sûr pour explorer leurs profondeurs émotionnelles et psychologiques. Des processus thérapeutiques tels que l'analyse des rêves,
le dialogue actif et les techniques de visualisation peuvent faciliter cette interaction avec l'ombre, révélant des schémas sous-jacents qui façonnent les comportements et les émotions. En plus de la thérapie individuelle, des groupes de soutien et des ateliers axés sur le travail de l'ombre peuvent également être bénéfiques. Ces espaces collectifs offrent la possibilité de partager des expériences et des stratégies pour faire face à l'ombre, créant ainsi une communauté de soutien capable de valider et de renforcer le processus de guérison. Le partage d'expériences en groupe contribue à réduire la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale et peut promouvoir une approche plus holistique et intégrative du bien-être émotionnel. L'intégration de pratiques de soins personnels et de pleine conscience est une autre stratégie importante dans la gestion de shadow afin de maintenir la santé mentale. Des activités telles que la méditation, le yoga et l'art peuvent aider à accéder et à exprimer l'ombre de manière constructive, réduisant ainsi le stress et augmentant la conscience corporelle et émotionnelle. Ces pratiques renforcent non seulement la résilience mentale, mais favorisent également une plus grande intégration de l'être. Comment avez-vous affronté l'ombre dans votre vie? Y a-t-il des pratiques ou des idées spécifiques que vous avez trouvées particulièrement utiles pour votre santé mentale? Je vous invite à partager vos expériences et techniques dans les commentaires. Discuter ouvertement de la manière dont Shadow affecte notre santé mentale sensibilise non seulement, mais renforce également notre capacité collective à trouver des moyens plus sains et plus compatissants de faire face aux défis émotionnels. Nous avons atteint la fin de notre voyage en explorant l'ombre complexe et énigmatique, un aspect fondamental de la psychologie humaine que Carl Jung nous a aidés à comprendre. Tout au long de cette vidéo, nous découvrons qu'affronter l'ombre n'est pas seulement un exercice de connaissance de soi, mais une opportunité de croissance personnelle, d'amélioration des relations et un pas vers une vie plus authentique et épanouissante. L'ombre, avec ses couches de désirs refoulés, de peur et de traits méconnus, peut sembler être un territoire intimidant. Cependant, nous avons appris qu'en approfondissant ces aspects cachés, nous pouvons découvrir de nouvelles facettes de notre personnalité et catalyser une transformation significative. Ce processus nous permet non seulement de mieux nous comprendre, mais aussi d'interagir de manière plus authentique et plus compréhensive avec les autres, favorisant ainsi des relations plus saines et plus significatives. De plus, nous avons vu comment l'intégration de Shadow peut influencer positivement notre créativité et notre innovation, transformant les barrières internes en sources d'inspiration artistique et de solutions innovantes. Sur le lieu de travail, faire face à l'ombre peut conduire à un leadership plus conscient et à une culture organisationnelle plus éthique et durable. Tout au long de la vidéo, nous partageons des histoires, des techniques et des idées pour vous aider à naviguer dans ce processus. Mais n'oubliez pas que le voyage d'intégration de l'ombre est en cours et nécessite de l'engagement et du courage pour maintenir le dialogue avec les parties les moins éclairées de nous-mêmes. J'espère que les discussions et les pratiques proposées dans cette vidéo vous serviront d'outils précieux dans ce voyage. Maintenant, je vous invite à continuer à explorer, à vous remettre en question et à vous connaître. Et si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus d'informations sur la psychologie, la croissance personnelle et bien plus encore. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de soutien et d'apprentissage. Continue. Merci d'avoir regardé et de faire partie de ce voyage. Éclairons les ombres et transformons non seulement nos vies, mais aussi le monde qui nous entoure. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Explorez, grandissez, transformez-vous. Jusqu'à la prochaine fois.